Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes au Proche-Orient. La situation et l'actualité obligent qu'on parle de cette situation ténébreuse. C'est une situation qui est en train de prendre une autre tournure qui n'arrange pas M. Bénia et ses éléments. Vous savez, hier, 6 novembre 2024, hier donc mercredi, les éléments du SBO étaient en action et continuaient d'accentuer, n'est-ce pas, la pression sur les éléments de M. Bénia. Les éléments de M. Bénia qui, complètement désemparés, ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il fallait protéger le sud, le centre, le nord, l'est, l'ouest? Ils étaient dans une confusion totale parce que ça venait de tous les côtés. D'accord? Ça venait du nord, ça venait du sud, ça venait du centre. Et ça touchait effectivement des cibles. Cette fois-ci, nous sommes à Tel Aviv, au sud de Tel Aviv, dans une base des parachutistes, n'est-ce pas, de M. Bénia, réserviste parachutiste. Et les éléments du SBO, pour la toute première fois, on appelle d'ailleurs la base, je crois bien c'est Bilou, voilà, la base Bilou, relevant de la brigade de parachutistes de réserve au sud de Tel Aviv. Donc, dans cette base-là, c'est la toute première fois d'ailleurs que le SBO mène ses mouvements sur cette base-là, au fait. Et ce qui s'est passé hier, je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi. Parce que c'est un escadron de mouvement. D'accord? Un escadron d'éléments aériens qui a été envoyé hier par le SBO. En fait, ils se sont suivis, quoi, dans les actions. Ils ont fait une première, une deuxième, mais c'était un mouvement d'ensemble. Donc, quand c'est un mouvement d'ensemble comme ça, le dôme de l'âne de M. Bénia a toutes les difficultés du monde, n'est-ce pas, à procéder à l'interception, n'est-ce pas, de ces objets volants que le SBO envoie. Et les éléments de Bénia étaient eux-mêmes obligés de reconnaître que la base a été effectivement voilà, touchée par les éléments de monsieur Naïm Hassem. Voilà, c'est le patron du SBO. Et d'ailleurs, ils sont fiers. Ils sont fiers de le faire. Ils s'en cachent même pas. Les éléments du SBO ne s'en cachent pas. Ils l'ont dit clairement dans un communiqué. C'est la toute première fois que nous fassions des actions, n'est-ce pas, sur cette base-là. Et la première fois, ça a été une réussite. Moi, je ne comprends pas. Comment M. Bénia et ses éléments, à cet instant précis, où vous faites face, n'est-ce pas, à une déferlance de mouvements aériens de la part du SBO, vous êtes incapable de protéger ces sites vitaux. Parce que tout ce qui est site de l'armée, ce sont des choses qui doivent, dans les conditions normales, être protégées. Parce que, en fait, ce sont eux qui sont censés protéger la population. Mais eux-mêmes ne sont pas protégés. Alors, comment voulez-vous que cette population soit protégée? Genre, tu as un gardien qui garde ta cour, mais le gardien lui-même n'est pas en sécurité. Alors, comment veux-tu que la cour soit en sécurité? Et si le gardien n'est pas en sécurité, c'est que la porte est grandement, le portail de la cour est grandement ouvert, mais c'est fini. Et donc, c'est ce qui se passe sur le terrain, mesdames et messieurs. Et donc, hier, dans les bandes de 17h, 18h, non, dans les bandes de 16h, voilà, 16h, heure locale de là-bas, ils ont détecté, selon eux, quelque chose de 120 projectiles. Mais entre
16h, 16h, 17h, 18h, 19h. Ah non, 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 non. Là, c'était tout autre chose de la part du SBO. C'est comme si le SBO, c'est-à-dire, voulait atteindre un objectif précis hier. Peut-être que c'était, ils envoyaient un message à M. Trump pour dire, tu vois, n'est-ce pas, le jour de ta victoire, c'est un jour de victoire aussi pour nous. Tu vois, nous avons maintenant la capacité, là, de faire des mouvements très très grands. Donc le mieux pour toi, comme tu viens nouvellement d'arriver, le mieux pour toi, ben, c'est de mettre la pression à ton gars afin qu'il accepte un cessez-le-feu à Gaza. Voilà. Qu'il libère les terres, qu'il accepte un cessez-le-feu. Le mieux pour toi, c'est ça. Sinon, si tu t'inscris dans la politique de Biden, qui envoyait des armes à M. Benia pour le supporter et continuer, n'est-ce pas, cette situation honteuse à Gaza, ben écoutez, nous avons dorénavant des moyens pour le répondre et le faire du mal. Donc, voilà. C'est un jour de victoire pour toi. Nous aussi, c'est un jour de victoire pour nous. La preuve en est que tout ce que nous avons envoyé ont touché leur cible. Même si les éléments de M. Benia disent le contraire. Parce qu'ils disent qu'ils ont intercepté un bon nombre. Mais l'autre bon nombre qui n'a pas été intercepté, qu'est-ce qui s'est passé avec? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations en décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kantechi Visionnaire le vrai. La situation va de mal en pire pour M. Benia et ses éléments. Ouais. Et il y a aujourd'hui une véritable tension entre lui et les généraux qui étaient en bon rapport avec le ministre de la Défense limogé, Yoav Gallant. Les jours à venir vont livrer leur verdict. Et ça va réellement chauffer entre lui et son armée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.